Alors, nous sommes aujourd'hui le 19 novembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour tous les trésors de créativité, d'ingéniosité, d'inventivité, toute l'innovation et toutes les innovations que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous inspirent, hein, toutes les bonnes et belles choses que Dieu inspire et amène à la création. Je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire ici pour ses exploits, ses merveilles, ses prodiges, tous ces miracles qu'il accomplit en notre faveur, comme ce passage de Job 5, verset 8 à 9, il fait bien allusion. Et pour toutes les bonnes mesures qu'il prend en notre faveur, comme le psaume 40, verset 5 à 6, il fait allusion également, mais aussi pour toutes les choses merveilleuses qu'il crée, qu'il amène à l'existence avec une très grande excellence. C'est d'une rare excellence la qualité de tout ce que Dieu crée et produit. Et je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire. Et ce sont des exploits de Dieu que nous voyons tant dans le domaine des nouvelles technologies, des recherches médicales et autres innovations en tout genre, et qui peuvent se vérifier hein, dans diverses émissions qui en démontrent là encore l'excellence, comme je le disais tout à l'heure. Et dans un domaine bien particulier, on remarque l'évolution des choses, une évolution que des fois à laquelle on ne s'attendrait pas ou qu'on n'imaginerait pas. Eh bien, c'est notamment toutes les innovations et les évolutions positives que l'on voit sous nos yeux se dérouler dans les émissions culinaires ou en tout cas qui nous montrent les progrès de la gastronomie. Et tous ces progrès-là, comme toute bonne évolution, nous le savons, ne peut provenir que de Dieu, que de Jésus-Christ, que de son Saint-Esprit. Toutes les bonnes et belles choses qui existent dans la vie nous viennent de lui, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour qui a tout créé et qui est le seul maître et propriétaire de tout l'univers et donc de la terre entière et de tout ce qu'elle renferme, comme le psaume 24, verset 1 nous dit bien, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Eh bien, j'ai été tellement émerveillée par des exploits extraordinaires que j'ai vu Dieu permettre à certains candidat notamment l'émission Le meilleur pâtissier, mais il y en a plein d'autres, hein, les Top Chefs, les Master Chefs et consorts. Toutes les émissions de la trempe, on voit vraiment comment Dieu inspire des créations extraordinaires, que ce soit sur le plan visuel, que ce soit sur le plan gustatif, que ce soit... et plus ça va, plus il y a une espèce de j'ai envie de dire, d'avalanche à la créativité. On voit que les choses évoluent de manière exponentielle, non seulement rapidement, mais en qualité également. Et je dis ça, c'est tellement merveilleux que je vous assure je crois que la semaine dernière, je suis tombée en adoration devant la gloire de l'Éternel, notre Dieu, comme j'aime à le rappeler, la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, parce que nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, mais qu'il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut produire de tels exploits. Et bien entendu, là aussi, il est écrit dans le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, avec Dieu, nous ferons des exploits car il écrasera tous nos ennemis. Et vraiment, j'avais tenu à remercier le Seigneur pour la qualité extraordinaire de tout ce qu'il amène à l'existence, notamment dans le secteur de la gastronomie et de toutes les créations extraordinaires, tant visuellement que gustativement, que nous voyons exister sous nos yeux par l'unique grâce de Dieu. Et c'est pour ça que j'avais tenu à le saluer parce que vraiment, je vous dis, même en étant seule chez moi face à ma télévision, je louais le Seigneur tellement j'étais émue et touchée de telle d'une telle par la qualité du travail fourni et par une telle grandeur dans l'excellence. Et nous savons que ça ne peut provenir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse inspirer cette excellence-là, puisque Dieu est l'excellence lui-même. Il est le meilleur, il est aussi celui qui nous fait vivre et faire l'expérience du meilleur. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je voulais remercier encore
ici est glorifié pour sa finesse, sa délicatesse et son excellence. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un amour de Dieu et je continue à être émerveillée par lui. Et je tenais à lui en rendre vraiment grâce et gloire et à le remercier du fond du cœur. Merci Seigneur pour toutes les choses merveilleuses que tu amènes à l'existence pour nous bénir, nous tes enfants. Et merci Seigneur de continuer parce que c'est tellement merveilleux que nous savons que tout ça ne peut provenir que d'un Dieu, le seul Dieu qui soit aussi merveilleux, à savoir toi, Éternel, notre Dieu, et comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien, un Dieu aussi merveilleux, qui ne nous déçoit jamais, qui ne nous trahit jamais, qui ne nous abandonne jamais. À nous aussi de lui rester fidèles et obéissants et de ne jamais l'abandonner. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.